Il voudrait faire un point sur son ego aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'il a un ego équilibré? Je sais qu'il n'y a pas de normalité, hein, j'ai bien compris, mais il a besoin d'entendre ça, où il en est par rapport à son ego. Tout le monde a de l'ego. Je sais que c'est pas la réponse qui va vous satisfaire, mais tout le monde a de l'ego. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'il est utilisé à bon escient ou pas. L'ego, c'est quelque chose, malgré tout, malgré ce qu'on peut penser ou malgré ce que vous pouvez entendre sur Terre, l'ego est quelque chose d'important. L'ego vous protège aussi. Il est important d'en avoir, mais il ne faut pas en avoir trop. Simplement, il faut que Jean-Marie sache de quelle manière il n'y a que lui sur Terre qui peut savoir si son ego est trop surdimensionné ou si son ego est trop faible. Si son ego est trop faible, il va être attaqué de part et d'autre par partout en fait, par des énergies contraires, des énergies peut-être toxiques, des énergies basses, des choses qui vont le faire souffrir. Donc il faut qu'il ait un minimum d'ego pour pouvoir se protéger. Mais s'il a trop d'ego, par exemple, si son estime de lui-même est trop faible, et qu'on a trop d'ego, l'ego peut compenser l'estime de soi-même et vouloir du coup écraser les autres pour se montrer plus élevé que ce qu'on est. Là, c'est quelque chose qui est préjudiciable. Mais c'est à Jean-Marie de savoir en son âme et conscience, dans son corps et dans son esprit, dans son âme, s'il en a trop ou trop peu. Et l'ego est quelque chose d'extrêmement mouvant. On peut en avoir trop à un moment donné et pas assez à un autre moment. Tout le travail que Jean-Marie a à faire sur Terre, ça va être de stabiliser cet ego pour qu'il soit suffisamment là pour le protéger, mais pas trop là pour ne pas l'isoler des autres et pour ne pas faire de mal aux autres. C'est extrêmement mouvant. Vous voulez dire que finalement, oui, l'ego n'est pas quelque chose de linéaire, mais deux, si je comprends bien, seule la personne finalement est apte à juger si oui ou non elle a manqué d'ego ou si au contraire elle en a eu un peu trop sur tel ou tel événement. Exactement, il n'y a que la personne qui est elle-même dans son corps, enfin c'est cette âme dans ce corps, et même nous ne pouvons pas juger si cette personne a eu trop d'ego ou pas. L'ego, c'est on fait des choix de vie, on vit certaines choses sur Terre, et en fonction de ce qu'on vit, l'ego est là, n'est pas là, c'est comme une jauge en fait, qui va ou pas qui va vous protéger des autres ou vous éloigner des autres. Et vous devez apprendre à gérer cette jauge, c'est pas le bon terme, ce serait plutôt comme si vous conduisiez une voiture, vous voulez aller dans une direction tout droit, et trop, ça peut vous amener trop à droite, trop peu, trop à gauche. Il faut que vous réussissiez à rester droit, et donc il faut tout le temps réussir à jauger, parce que votre ego va varier en fonction des événements de votre vie. Si durant votre vie vous avez un très gros succès professionnel, vous risquez de prendre un ego très fort. Si vous avez une défaite ou je sais pas, si vous perdez votre emploi, vous pouvez perdre votre ego aussi, et donc ça non plus ce n'est pas bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et en fait, finalement, il faut arriver, si je comprends bien, à ce que notre ego reste neutre malgré finalement les événements qui sont extérieurs à qui l'on est. Alors je dirais pas jusqu'à dire neutre, simplement il faut qu'il reste à sa place, et il faut en avoir suffisamment pour se protéger des énergies basses, qui vont peut-être essayer de vous faire croire par exemple que, comme c'est arrivé à Jean-Marie en fait durant cette séance d'hypnose précédente, qui vont essayer de lui faire croire qu'il est un entre guillemets moins que rien. Oui. Donc il faut avoir suffisamment d'ego et suffisamment de conscience de soi et d'estime de soi. L'ego, c'est un peu l'estime de soi quelque part, c'est très lié, pour se protéger et savoir avoir conscience qu'on est soi-même, qu'on a suffisamment de valeur soi-même pour ne pas croire en ces gens qui veulent vous faire croire qu'on est une merde, pour cette expression. Mais en même temps, il faut pas non plus avoir trop d'ego pour écraser les gens. Est-ce que c'est clair ce que j'essaie de vous dire? Oui, tout à fait. C'est vraiment en fait, et c'est là où je comprends bien l'ego fluctuant, notion que j'avais jamais eue et qui est très intéressante parce que finalement, en fonction des événements et des personnes que l'on a en face, il faut pouvoir justement équilibrer notre ego plus ou moins fortement. Mmh. Non, c'est pas ça. Oui, on peut dire ça, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Dans le sens où, imaginez, vous avancez sur votre ligne droite, bim, il vous arrive quelque chose, et juste vous devez garder votre ego en place, votre estime de vous en place, sans perdre donc l'estime et avoir pas assez d'ego pour vous protéger, et sans non plus prendre trop d'ego si il vous arrive quelque chose de positif et du coup écraser les autres. Il faut qu'il soit en permanence en balance en fait. Qu'il soit en permanence ni trop fort, ni trop faible, et ça, il faut en permanence que vous le contrôliez, il faut en permanence que vous ajustiez la direction.
Et alors, comment on fait ça? Comment on apprend à gérer l'ego? Comment on peut le jauger de la meilleure des façons? Si vous deviez donner un conseil, ce serait lequel? Ça, c'est une question intéressante. C'est, il faut que vous appreniez à avoir la conscience de votre corps. Il faut que votre esprit descende dans votre corps. Il faut que votre esprit lié à votre corps, votre âme liée à votre corps, soit capable, par vos sensations principalement physiques, de savoir si vous êtes au bon endroit ou pas au bon endroit. Si vous êtes avec les réactions justes ou les réactions pas justes. Si vous êtes capable de vous protéger, donc d'avoir un ego suffisant, mais en même temps, si vous êtes capable d'être en lien avec les autres et de ne pas avoir un ego qui vous isole. Et ça, c'est le corps qui va vous le dire. Il faut redescendre dans le corps. Il ne faut pas être trop dans le mental. Vous êtes sur Terre, vous êtes dans la matérialité. Vous avez fait ce choix. Il ne faut pas rester que dans le mental. Il faut vraiment garder l'œil sur son corps. Après, il y a différentes techniques de reconnexion au corps que vous avez sur Terre et que vous pouvez mettre en œuvre, que Jean-Marie peut mettre en œuvre, suivant ce qui lui parle. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, notre conscience, en tout cas, on ne doit pas rester que dans le mental, notre conscience doit descendre dans notre corps, parce que finalement, quand on interroge notre corps, quand on prend conscience de notre corps, les sensations que l'on ressent vont nous permettre de voir si on se sent à l'aise ou pas avec l'ego en action. Exactement. Ok. Avec l'ego et avec tout en même temps ce qu'il y a autour de votre environnement. Oui, c'est ça. C'est à l'aise avec l'ego, mais surtout en interaction avec les autres et notre environnement. Voilà. Ok. Et alors, à quoi il sert l'ego, si on devait définir? L'ego sert à la fois à vous protéger et à la fois à vous isoler. L'ego, en fait, vous êtes dans votre... Imaginez, vous êtes dans votre corps comme un véhicule terrestre. Ok. Et vous devez prendre un chemin. D'accord. Et vous avez des choses qui vous arrivent, le paysage, des choses. Et l'ego, c'est le filtre, en fait, qui fait que vous devez réussir à gérer ce que vous voyez autour de vous. Donc, il sert à vous apprendre, en fait, simplement à vous apprendre à avoir une estime de soi suffisante, mais en même temps à rester suffisamment humble. C'est en fait tout le jeu de l'ego, ça va être de savoir avoir la juste estime de vous. Vous comprenez ça? Tout à fait. D'accord, c'est ça. Oui, On entend beaucoup de mal de l'ego. L'ego, c'est pas quelque chose, faut arrêter de le diaboliser. Hein. C'est pas juste le fait d'avoir trop d'ego et de vouloir écraser les autres. Le fait de ne pas avoir d'ego ou de ne pas en avoir suffisamment est tout aussi préjudiciable que d'en avoir trop. Il faut être capable de s'estimer à sa juste valeur et donc avec le juste ego, la juste valeur de soi, la juste estime de soi. Et ce paramètre-là, que vous vivez sur Terre dans votre corps vous sert à apprendre ce que c'est que d'avoir la juste estime de soi et finalement de juste être, de pouvoir suivre votre chemin de vie et de ne pas vous égarer. C'est tout l'apprentissage que vous faites sur Terre en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, c'est ça. De trouver l'équilibre en fait, de cette juste estime de nous-mêmes. Et de ne pas vous laisser happer ni par le bas, enfin le trop bas dans le sens les attaques qu'on peut vous faire, la trop faible estime de vous, ni de vous laisser happer par le trop haut. Dans les deux cas, j'entends des mauvais choix. Il faut juste réussir à rester au centre. Ok, d'accord, je comprends. C'est quelque chose que vous ne pouvez ressentir que dans la matérialité. Parce que c'est quelque chose, finalement, l'estime de soi est très bien équilibrée quand on n'est plus dans la matérialité. Quand l'âme n'est plus incarnée, par exemple. Alors, il y a d'autres paramètres auxquels vous n'êtes pas soumis quand vous êtes sur Terre, mais quand vous êtes sur Terre, vous avez tous les attraits liés à la matérialité autour de vous, donc tout ce qui peut en fait vous perdre, et du coup, donc quand vous n'êtes plus incarné, vous n'avez plus tous ces éléments-là, vous comprenez exactement le jeu de l'ego, vous comprenez entre guillemets que ça ne sert à rien, d'une certaine manière, de se croire au-dessus des autres ou de se croire inférieur aux autres, et juste vous vous voyez avec votre vraie valeur. Après, dans d'autres dimensions, dans d'autres endroits, il y a d'autres travail à faire par rapport à la valeur qu'on s'accorde ou pas, mais en l'occurrence, cette histoire d'ego, voilà, c'est ce que vous avez à faire sur Terre. Ok. Oui, d'accord, merci beaucoup. Oui, là, ce regard qui
qui lui fait ressentir qu'il est inférieur. Oui, d'accord, je comprends. Alors qu'en plus... Je peux expliquer cette histoire d'ego dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que quelqu'un qui va se sentir inférieur va avoir tendance à faire comme s'il était supérieur, et donc son ego va essayer de le protéger, et donc l'isoler des autres en écrasant les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? La boucle est bouclée, en fait. Ah d'accord, donc finalement, quand on manque de confiance en soi, on peut avoir un ego plus fort que la normale. Ok. Oui, bien sûr. C'est même très fréquent. C'est même très fréquent. Ok, d'accord. Donc il vient compenser le déficit de valeur qu'on se donne, en fait, pour se protéger. D'accord. Okay. Et on se dit que les autres doivent nous accorder la valeur que nous ne nous donnons pas. Nous pensons, dans ces cas-là, on pense que ça vient de l'extérieur, alors que la valeur qu'on se donne vient de l'intérieur. Et oui, c'est ça. Ok.